Je voulais montrer comment réaliser cet effet de révélation progressive d'un élément en passant par un masque et le node holdout. Et ça va être aussi l'occasion de revoir les view layers et le compositor. Je vais commencer par supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh monkey. Je vais aussi créer un mesh plane et je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais placer ce plan derrière Suzanne. Je vais me mettre en vue caméra, donc 0. Je vais ouvrir le panneau N et sous View, je vais faire Lock Camera to View. De cette manière-là, je peux me promener avec ma caméra comme je me promène dans ma vue 3D. Et je vais placer ma caméra ici. Je vais peut-être créer une image clé, I, Location Rotation Scale, de manière à la bloquer sur cette position. Et ce plan, je vais l'agrandir de manière à ce qu'il prenne la totalité du fond. Je vais aussi créer un autre plan. Je vais lui faire une rotation de 90 degrés. Je vais le placer devant la tête de Suzanne par là. En mode Edit, je vais faire un scale sur Z. Je vais aussi créer avec un CTRL R cet edge et puis celui-là. Et je vais tirer de manière à créer cette étiquette. Ensuite, je vais taper un texte, donc je vais créer un texte. Je vais mettre en mode Edit et puis je tape Suzanne. Je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais faire un clic droit Convert to Mesh. Je vais placer ce texte sur l'étiquette. Donc je fais un scale. Je vais joindre les deux objets, CTRL J. Je vais un petit peu agrandir mon étiquette là. Et puis je vais sélectionner le texte Alt Z pour voir en transparence et je le rapproche de l'étiquette. Et ensuite, je vais attribuer à mes objets des matériaux. Donc, je clique sur New. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc, avec un Shift S, je vais remplacer le Principal BSDF par un shader émission, de manière à avoir, si je me mets en mode Rendered Preview, un panneau qui soit parfaitement blanc, qui ne dépende pas des lumières et qui ne reçoive pas d'ombre. Alors, par contre, je ne veux pas qu'il y ait d'ombre projetée, donc je suis ici dans le panneau des matériaux, je suis sous Eevee là. Donc pour ne pas avoir d'ombre, je vais dans Settings et Shadow Mode None. Et ensuite, pour ce qui est du texte, je vais aller toujours dans le panneau des matériaux, créer un nouveau matériau. Je clique sur New et là, je vais créer un texte complètement noir. Je clique sur Assign pour attribuer au vertice sélectionné. Et là aussi, il faut que je désactive les ombres, donc Settings, Shadow Mode None. Pour ma tête de Suzanne, je vais lui attribuer une couleur, peu importe, un bleu par exemple. Mon fond, je vais lui attribuer sa propre couleur. J'ai une lampe dans ma scène, je peux en créer une autre, peut-être une ici, de type point. Je vais mettre une force de 100 watts et peut-être colorer cette lumière. Si je veux pas qu'elle projette d'ombre, je désactive l'option Shadow ici. Et ensuite, je vais créer un dernier plan. Je lui fais faire une rotation de 90 degrés. Je vais placer ce plan devant mon étiquette. Je vais faire un scale là pour qu'il ne soit pas trop grand non plus. Je vais l'agrandir de manière à ce qu'il recouvre complètement l'étiquette. Et je vais lui donner cette forme. Je vais
Voilà, je vais tirer ce vertex par là. Et ce plan, je vais lui attribuer un matériau qui va être un shader holdout. Alors pour l'instant, il va m'apparaître complètement gris. Je vais désactiver les ombres aussi. Alors à quoi va servir le holdout? Eh bien, il va créer de la transparence sur toute la surface de mon objet. Donc je vais appeler cet objet mon masque. Alors pour l'instant, je ne vois pas cette transparence. Il faut que j'aille dans le panneau Render et sous Film, j'active la transparence, l'option transparente. Et je peux voir que ma scène va être transparente. Et aussi, ce plan va créer de la transparence. Donc ça, c'est ce que je veux parce que je veux que mon titre, mon étiquette se révèle peu à peu, progressivement. Je vais d'ailleurs créer une petite animation. Ici, je vais avec Shift F12 chercher la timeline. Je vais créer une première keyframe, par exemple. À la frame 10, je crée une première keyframe Location Rotation Scale. Et à la frame 40, je vais en créer une deuxième. Ici, de type Location Rotation Scale. Alors, le problème de mon masque, pour l'instant, c'est qu'il cache bien mon étiquette, mais il cache aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la tête de Suzanne et mon fond. Et ça, je ne le souhaite pas. Je souhaite seulement cacher mon étiquette. Alors, je vais peut-être me mettre à une frame qui révèle en partie mon étiquette. Alors, comment résoudre le problème? Eh bien, je vais créer des view layers différents. Donc, les view layers, ce sont des calques qui vont me permettre de gérer la visibilité de mes collections de manière différente. Et je vais aussi superposer ces calques que je vais créer. Je vais les superposer dans le compositor. Donc ici, j'ouvre le compositor, j'active l'option Use Nodes et Backdrop. Backdrop me permettant de voir le rendu en fond de fenêtre. Et ici, je vais créer des view layers différents. Donc celui qui existe par défaut, je vais l'appeler tous pour signifier que je vais rendre tous mes éléments visibles dans ce view layer. Ensuite, je vais créer une première collection avec mon étiquette et son masque. Donc, je vais l'appeler étiquette. Une seconde collection avec la tête de Suzanne et le fond que je vais appeler Suzanne. Ici, je vais créer un nouveau view layer que je vais appeler Suzanne. Et comme dans ce view layer, je ne souhaite voir que la collection Suzanne, je vais désactiver la collection étiquette. Je crée un nouveau layer que je vais appeler étiquette. Dans ce view layer, je ne veux voir que l'étiquette, donc je vais cacher la collection Suzanne. Et maintenant, je vais lancer un rendu, donc F12 ou bien render image. Et pour l'instant, je ne vois rien dans le compositor parce qu'il me faut un output viewer. Donc ici, je vais créer un nœud avec un shift clic droit et je vais brancher mon image dans le viewer. Je vois bien mon rendu. Alors je vais presser V pour réduire l'image, Alt V pour l'agrandir. Je peux aussi sélectionner le node viewer et jouer avec les poignées ou la croix ici. Alors pour l'instant, le view layer qui est sélectionné dans ce node render layers et donc le view layer qui est rendu, c'est celui qui s'appelle tous pour lequel toutes les collections sont visibles. Donc dans ce render layer, il faut que j'aille chercher le view layer que je souhaite, c'est-à-dire Suzanne pour commencer. Donc c'est bien le view layer Suzanne que je vois. Ce view layer ne subit pas la transparence puisque mon masque n'en fait pas partie. Je vais dupliquer ce render layer et aller chercher le view layer étiquette. Et pour mixer les deux, je vais utiliser un color alpha over et brancher le render layer étiquette dans la deuxième entrée image. Et donc là, j'ai la superposition de mes deux view layers. Celui-là ayant un fond transparent, je peux voir le view layer d'en dessous une fois que je les superpose via le mix color. Et donc il ne me reste plus qu'à faire un rendu de l'animation.
et j'aurai l'étiquette qui apparaîtra progressivement. Alors au passage, bien sûr, les view layers et le compositor peuvent me permettre d'attribuer des effets à certaines collections et pas à d'autres. Par exemple, là, je peux créer un filtre blur, donc un flou, à ce view layer et voilà ce qu'on obtient. L'étiquette reste non affectée puisque j'ai placé mon filtre sur ce fil. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.